Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Saint-Icos, bienvenue au Richelieu qui va être le héros de ces deux batailles. Deux batailles très différentes et en même temps assez remarquables. Une c'est une petite fantaisie, une bataille, on va voir le Richelieu tout en mouvement d'une part, mais en forme de gardien du temple. D'ailleurs dans les deux cas ce sera un petit peu le gardien du temple. Mais dans le côté remarquable de l'autre bataille se jouera sur les derniers tirs, sur la manière. Enfin, il y a deux trois petites choses, je ne vous spoil pas, deux trois petites choses que vous trouverez certainement très intéressantes. Dans la bataille qui compte ici, c'est un Richelieu dans une bataille un peu bizarre. Vous allez voir, je vous dis rien, je vous laisse la surprise. Mais on va voir un Richelieu tout en mouvement. Qui va garder le cap initial et qui va, sans faire d'exploit. C'est une bataille, on va dire que c'est une bataille de mise en bouche pour la bataille suivante, que j'ai trouvé un tout petit peu plus épique. Mais je la mets parce qu'elle a deux, trois petites choses intéressantes et vous allez voir comment utiliser un Richelieu tout en mouvement. C'est original et c'est terriblement efficace. C'est parti. Étonnante petite bataille avec Falco Richelieu sur la map estuaire en mode domination, mais une bataille à 9 contre 9, assez originale. Comme dit Falco, comité réduit, oui, mais alors voyons ce que ça a donné. Falco qui va suivre son Yugumo et Ibuki pour aller chercher A. Falco qui fait le tour du propriétaire comme d'habitude en début de partie. Après ça va mieux, il se charge, il se concentre sur les ennemis. Mais au départ, un tout petit peu de... On visite un petit peu, on regarde les coins, les recoins. Alors évidemment là ça change un petit peu au niveau stratégie. On a clairement pas l'habitude de voir ce genre de situation. On n'est pas en bataille classée, en bataille de clan, 9 contre 9, chacun va jouer un petit peu sa partition comme d'habitude, et ce sera l'équipe qui sera la plus solidaire qui s'imposera, encore plus quand c'est en petit, comment dirais-je, anti-comité. A priori les rouges, on les voit pas beaucoup du côté de A, donc Falco a compris et redresse un petit peu son navire. Ah, il est repéré, il y a donc bien du monde dans le coin. 3 DD, Akatsuki, Z46 et Udaloy. Et il me semble que c'est l'Udaloy qu'on a vu, on a aperçu. On profite de la cloche. Ouais, tire pas très facile. D'autant que le Cleveland est en plus très anglais. Donc c'est pas évident. Donc effectivement c'est bien l'Udaloy. Portée 8 km. Il préfère faire le tour de la petite île. Prendre un petit peu au large. Il va s'ouvrir probablement un angle sur le Cleveland et là ça va être sa fête au Cleveland. Voilà, il a ouvert son angle. Le Cleveland a malheureusement pour lui continué et s'est intéressé qu'au Yugumo. Le résultat c'est qu'il va avoir le Richelieu sur le dos. Il lui est à 8 minutes dans les dents. Et effectivement l'Udaïol lui tire dessus, mais ça lui fera pas grand mal. Le moment qui a lancé les torpilles sur le Cleveland. Alerte incendie. Pour
l'instant, le Richelieu n'a affaire qu'à un DD et deux croiseurs. Une petite tentative de citadelle via le centre, voyons ce que ça donne. Là, ça donne un petit 5000 quand même en termes de dégâts. Le Cleveland a clairement parfait le bon choix de rusher comme ça la base. Attention, il y a un Saint-Louis aussi. Je crois que Falco veut finir le Cleveland d'abord. Parce que Saint-Louis est de flanc. Hein. Il y avait peut-être moyen de lui faire un très très mal. Mais enfin, il préfère finir le Cleveland, oui. Il va passer derrière lui. Voilà, boum, le Cleveland. Parce que Saint-Louis peut avoir lancé ses torpilles. On ouvre le bal. Non, il n'aura pas lancé ses torpilles vu son angle. Saint-Louis qui regrette et qui essaye de vite se cacher derrière les îles. Voyons maintenant si le Saint-Louis... Ah non, le Saint-Louis commet une grosse erreur là. Il vient se présenter là, de face. Il appuie plus à l'abri. Voilà, bonjour. Hein. Alors il se fait tourner d'un coup pour tenter de lancer ses torpilles. Et voilà, boum, citadelle. Croiseur ennemi envoyé par le fond. On a eu affaire à deux joueurs bien naïfs, que ce soit les Cleveland comme le Saint-Louis d'ailleurs. Résultat, le coin est nettoyé, l'Oudaloy n'a plus rien à espérer dans le coin. L'Oudaloy n'a plus qu'à s'enfuir. Ce qu'il se propose de faire. Mais il est poursuivi et Hipper va sans se mettre sur le dos. Il est poursuivi par qui? Par le Libuki. Donc, pendant ce temps, Falco va se relocaliser. Il va aller aider ces deux croiseurs qui sont de l'autre côté et qui ont affaire à un des cuirassés, peut-être à deux cuirassés d'ailleurs. Est-ce qu'il va essayer de sortir l'Oudaloy? Non. Il y a peu de chance. L'Oudaloy qui essaie de former un peu ses dégâts. Par-dessus la montagne. Non. Il n'est pas passé par-dessus la montagne. Ils vont perdre le York, les rouges. Probablement. Et le Richelieu va s'attaquer au Bismarck. Il va venir aider l'Indianapolis et le Buffalo. C'est pas franchement les navires les mieux adaptés pour s'attaquer à Bismarck. Par contre là, le Bismarck risque de prendre très cher. Attention, quand même, la Bismarck s'est mise sur le Buffalo, a tenté un tir sur le Buffalo. Et le Monarque est très très en retrait, il est resté dans sa base, bizarrement. Alors, il était peut-être AFK pendant tout le temps. Oui, bonjour monsieur Nakatsuki. Mais qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez comme ça. Voilà, allez, on continue. Destroyer ennemi envoyé par le Troisième fond. kill. À 9 contre 9, combien de kills va faire Falco? On va se rabattre là-dedans, il va tenter un tir compliqué sur le Bismarck qui est en train de tourner. La situation est désastreuse pour les rouges. Et Falco y a bien contribué. Allez, on retourne. Il n'est pas utile d'aller s'isoler. Le monarque, je comprends pas très bien plus ce qu'il fait. Il part dans l'autre sens, c'est bizarre. Voilà, le monarque va chercher, s'isole et il s'en va droit sur les navires ennemis. Il y a quand même l'essentiel de la flotte qui est en train d'arriver dehors. Que va faire le monarque là-bas? Il aurait intérêt à s'enfuir et essayer de rejoindre le Bismarck, mais... Ah, il a quand même sorti du bouclier. Allez, Z46. Petite chance de sortir en une seule salve, bien évidemment.
Torpille à bâbord. Mais il arrive à lui mettre une petite praline. Allez, on va chercher le monarque maintenant. Non, le monarque, il n'y a plus de monarque. Ah, plus le monarque non plus. Donc, il faut aller chercher le Bismarck. Il fallait qu'on l'ait bien compris. Il y a Ali Bouki encore là-bas. Ouais, bon, il est un peu... les trois malheureux survivants dans ce qui sont sur ce flanc sont en train de s'éloigner. Falco tourne assez sec. Il vaudrait éviter les torpilles. Elles vont être des pops. Et un 11 000 de plus sur le Bismarck. Et donc il vient cuirasser le Bismarck. Bataille est bien sûr jouée. Hein. Peu de chance que les Bouki et le Bismarck à eux deux renversent la partie. Ils ont perdu que seul navire. Un Kiev, a priori. Ouais, pas mal tenté. Non, le Kiev est là. C'est l'Indianapolis qu'ils ont dû perdre. On le voit plus dans le coin, on voit que le Buffalo. La victoire est à notre portée. Et ouch, il y a un petit capouille de plus. Prenez note de la manière qu'a Falco d'utiliser son Richelieu en mouvement, donc de cingler beaucoup. Notre équipe a pris l'avantage. Là, il devrait tourner, même quitte à présenter son flanc. Mais il peut faire très très mal au Bismarck sur une seule salle. Bien sûr, pas le sortir, mais... Voilà, et voilà, 16 000. Il laisse à 3 000 le Bismarck. Le Bismarck qui a pris très cher et qui est en plus en train de... qui a pris une autre salle, mais il n'y a plus qu'à 2000 maintenant. Le Falco peut le sortir même s'il n'a plus qu'une tourelle pour l'instant. Allez, quatrième kill. Pas de la game. Allez, on revient au port. On jette un petit coup d'œil à l'ancien port de New York. Vous savez que on le verra probablement, hein, je ferai la vidéo avec ce port de New York et la nouvelle mouture, puisqu'il va être changé légèrement lors de la prochaine mise à jour, celle qui va avoir lieu au moment où je tourne cette vidéo. Elle aura lieu demain matin, cette mise à jour. Nous sommes le mercredi soir, donc jeudi matin. Donc je vous montre une dernière fois en même temps le Richelieu et le port de New York, et nous verrons ce qu'il en est en termes de différence. Allez, on va sur les écrans de bataille à présent. Victoire avec 2927 points d'XP, premier 100, 71 000 de dégâts, ce qui est pas mal compte tenu de l'adversité. Il n'y avait pas beaucoup d'adversaires et ils ont vite été carbonisés, malheureusement pour eux. Une citadelle, 3 navires coulés, 13 coups à la cible grâce au secondaire. Il finit premier avec 1441 points d'XP de base, qui est plutôt bien devant le Yugumo. Et en termes de dégâts, il a parcouru 44 km. Il a pris en dégâts potentiels que 614 800. Mais là, l'opposition était tout à la fois faible et peu nombreuse. C'est qui explique cela. 68 000 de dégâts à la paix. Et en termes de secondaire, 2600. Cette bataille est une curiosité. Bien sûr, là on ne va pas voir de record. Il y avait trop peu d'adversité et l'adversité a été vraiment trop faible. Voilà, là c'était le commandant Falco dans ses œuvres. Maintenant on va passer à la seconde bataille. Là c'est un tout petit peu particulier parce que nous avons affaire à Coniam, Capitaine Coniam. Et avant de commencer, il a gentiment accepté de m'envoyer les écrans de ses améliorations et du skill du commandant. Alors, les écrans de son amélioration, je ne sais pas si vous voyez, donc il a le dépôt.
Il a modification 1, c'est la prévention des incendies. Il a la conduite de tir. Il a le gouvernail pour le temps de basculement du gouvernail, pour améliorer le temps de basculement du gouvernail, je vais y arriver. Et il a de quoi améliorer la dissimulation de son navire. Voilà pour les 5 slots des améliorations. En ce qui concerne le ski du commandant, c'est un commandant de 19 points. Je vous laisse regarder. J'attire votre attention sur l'adrénaline rush. Je peux comprendre la philosophie de ce choix, dans la mesure où effectivement, une fois qu'il est qu'il a perdu la moitié de sa vie, il tire beaucoup plus vite. La rotation des tourelles, à partir du moment où on envisage de jouer son Richelieu en mouvement, c'est évident que c'est nécessaire. Il a évidemment le surintendant, et il a dopé au maximum ses secondaires et ses anti-air. Voilà pour le commandant 19 points. Comme vous pouvez le constater, comment dirais-je, c'est un Richelieu assez fumé, on va dire, assez bien préparé, et qui va nous être proposé en bataille. Allez, c'est parti, on part en bataille. Allez, on est parti, on sommes sur la carte Point Chaud, dans son versant sud, mode domination, et nous sommes avec Captain Coniam. Lequel Captain Coniam est à bord de son Richelieu. Alors, compte tenu de son endroit où il est arrivé sur la carte, ou son spawn, comme on dit en franc-anglais, c'est vrai que ça va être un tout petit peu compliqué pour lui, d'autant qu'il est en même dans une bataille tier 9, tier 10, avec son tier 8, donc il y a effectivement un léger problème. Il va falloir qu'il trouve un endroit pour sortir. Voilà, il cherche un endroit où il serait relativement safe, sachant que passer devant l'île, qui est sur sa droite, que l'on voit ici, est extrêmement dangereux. Donc il préfère passer derrière, quitte à être, comment dirais-je, en dehors du coup de la bataille pendant un petit moment. Le Richelieu ne supporterait pas de se faire allumer par un Iowa ou un Musashi ou un Yamato à longue distance. On prendrait très cher gratuitement. L'erreur que commettent beaucoup de débutants, c'est de passer devant l'île en se disant, c'est le début de la bataille, comment dirais-je, je cours pas grand risque. C'est oublier qu'un DD est au centre, qui peut rusher le point B et spotter le Richelieu. Et comme les ennemis tirent à plus de 25 km, eh ben, il serait effectivement à portée. Donc là, il a décidé d'aller plutôt sur C, sachant qu'en plus C, ses alliés sont plutôt en train de déserter, ou du moins d'avoir une position passive. Ils ne semblent pas avoir envie d'aller contester le point, ou alors ils vont le contester d'une manière passive. Ils sont plutôt à diriger leur canon vers là, et puis ils attendent qu'il y ait du spot, lequel spot va être assuré par le Goering et un Baltimore. Donc là, effectivement, il est sorti, ça y est, et il va pouvoir tirer sur le Musashi. Non, il peut pas. Alors quoique. Voyons. Musashi qui monte son flanc assez complaisamment. Voilà, un bounce. Là, il y a un rune qui a... Alors, il doute de rien. Le rune rouge... Alors, ça, c'est le Buffalo. C'est vrai que le Buffalo qui recule, là, c'est plutôt sympa. Il est juste à la portée. Et sinon, il y a le rune qui, lui, il va YOLO d'emblée. Il chasse le Shimakaze. Non, il préfère assurer le tir sur le Musashi. Ah non, le rune qui se monte de flanc. Ouais, voilà, le rune de flanc. Ça, c'est effectivement intéressant. Petit 4000. Et en plus,
Il a défendu la base une fois. Toujours bon à prendre ce genre de... Alors, il va peut-être regretter de ne pas avoir tiré sur le Buffalo qui est broadside, mais Buffalo recule. C'est un tir très compliqué. Alors il est de moins de... Ouais, il doit tourner à 27-28 secondes. Mais le Buffalo recule un petit peu trop vite. Et il n'est pas... Ouais, c'est pas passé très loin. Bon là c'est Donskoy qui lui tire dessus. Qui fait tout le tour, le Donskoy, il prend de gros risques. Hein. Ah oui, le Donskoy va prendre de très gros risques. Et je crois que Koniam a compris le coup et il va se présenter de manière à, effectivement, à se prendre le Donskoy de flanc, à un petit coup de Musashi. Je présume que c'est le Musashi. Voilà, il s'est mis très anglais, vous voyez, en angle de fuite pour pas qu'on lui tire dessus. Et il va s'affronter à un Donskoy de face. Ça, c'est plus embêtant. Donc là, il n'est pas vraiment prêt, ce Donskoy. C'est pas très malin. Et voilà, Citadel. Et oui, bah voilà. Le Donskoy, c'est pas du tout la bonne position. Et en plus, il s'est mis de manière à recevoir les secondaires. Là, le Donskoy. Oulala, le Donskoy. Excusez-moi, mais pour jouer et aimer jouer le Donskoy, je peux vous assurer que celui-là, il s'attendait pas à ce coup-là, mais à quoi s'attendait-il d'autre en rushant des ennemis comme ça? Là, il s'est fait vraiment troller par la dispersion. Il y avait moyen de lui faire mal. 3 incendies. Hein. Et il n'a pas éteint. Et il y a un tir-pisse. Attention, il surveille le tir-pisse. Il faut qu'il sorte au Donskoy. Il faut qu'il le sorte maintenant. Un petit 10 000 de plus. Ah, et le Donskoy, ça servait à quoi? Si c'était pour s'enfuir à toute vitesse. Alors, il se remet de flanc. Il va... Ouais, bien joué, bien essayé. Un coup de chance, il s'est pas pris d'inondation. Il venait juste de réparer ces trois feux. Voilà. La sortie du Donskoy, c'était programmé à partir du moment où le Donskoy s'est pris sa première citadelle. La manière dont il utilisait son Donskoy était juste... ça doit être sanctionné. Parce que c'est très mal joué de la part du Donskoy. Je dis pas qu'un Donskoy peut sortir à Richelieu. Mais à Richelieu de face, Donskoy n'aurait jamais dû le rusher comme ça. Et en tout cas, il aurait dû s'arrêter, se mettre vraiment de face. Et à attendre et encaisser les coups. Aïe, 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 il s'est pris une torpille. Et ça suffit pour rester en vie. Il est à 23 000 points de structure. Maintenant, il s'agit de... Ben, il ne va pas s'engager le Musashi. Ou du moins, non, il va pas... Si, il va peut-être arriver à lui tirer dessus par-dessus la montagne. Mais il tire et il s'en va. Il a trop peu de points de vie pour s'embarquer et citadelle sur un Musashi. Il tire et il s'en va. Il n'a pas assez de points de vie pour embarquer un dogfight contre un Musashi. Surtout qu'il y a un tir-pitch qui est là pour aider le Musashi. Lequel Musashi l'a repéré. Il a tourné ses canons vers lui. Maintenant, il faut qu'il rende ce tir très compliqué. Ah, il s'est pris un peu de dégâts. Mais ça va. Il est à 69 000 de dégâts, essentiellement. Bon, il y a la citadelle sur le Musashi, mais c'est surtout le combat avec le Donskoy. Les rouges sont visiblement en train de perdre pied. Ce serait sympa qu'il arrive à sortir. Parce que là, il va se ramasser. Non, pas des 4 cuirassés. Hein. Il y a l'Iowa là-haut. Il est un peu loin, mais il a quand même 3 cuirassés sur le dos. Et il est tout seul. Toute sa flotte est sur B.
L'Iowa est écoulé, donc les tirs n'apporteront rien. Par contre, le tir Pitts, là, plus de tir Pitts aussi. La victoire est à notre portée. Donc maintenant, ça va être la bagarre face au Musashi. Sachant qu'il y a un Yamato avec, qui est dans le coup. Là, il y a moyen de farmer un peu de dégâts, parce que 69 000, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Même si les duels contre le Donskoy étaient épiques, c'est pas non plus la partie la plus intéressante. Est-ce que le final, avec un Musashi, un Yamato, contre le Richelieu tout seul, voyons ce que ça va donner. Déjà se débarrasser du Gearing, qui sera un bon plan. C'est très bien visé, ça. Ah, il n'a pas réussi à le sortir. Pas facile. Par contre, le Yamato va se prendre le Richelieu de flanc. Et un Richelieu qui est à pleine vitesse. Qui vient se positionner, parce que je pense que aussi, Konyam doit se dire, j'ai rien foutu, j'ai pas fait de dégâts. Et le Yamato l'attend. Le Yamato l'attend au tournant. Voilà. Citadelle, et le Yamato se fait sentir par le Neptune. Ils ont tiré conjointement, l'essentiel des dégâts a été fait par le Richelieu. Un Richelieu qui est quand même assez low life pour affronter un Musashi. Donc, lequel le Musashi doit se présenter de 3/4. Je pense qu'il va tourner assez brusquement pour nous montrer que son flanc. Ah non, il monte son flanc. Oh là. Ouah, d'accord. 6 citadelles, voilà. Voilà qui est... Bon, ben voilà. Et il va pas caper en prime. Ça, c'était un super tir. Rien que pour ce tir, cette vidéo valait la peine. Vous aurez noté quand même toute l'évolution du Richelieu, la façon de bouger. Il est resté derrière les îles, face à des cuirassés extrêmement puissants. Il n'a jamais cherché à montrer son flanc. Il a fait un tir à 61K apparemment. Il a l'air de dire. Est-ce que son tir va être de... Ouais, et il fait le kill. Et ben voilà, bravo. Voilà, de retour et tout de suite on enchaîne avec les écrans de la bataille. Donc 10 591 points d'XP, 2000 d'XP libre. Il a Dreadnought, je crois, c'est frappe dévaste. 146 000 de dégâts. Rappelez-vous quand j'ai dit que il y avait pas de quoi s'emballer. On était aux 3/4 de la bataille. Il était qu'à 69 000 de dégâts, ce qui était correct. Hein. Mais bon, c'était pas tiers x 10 000, etc. Et d'un coup, le Yamato et le Musashi ont compris leur douleur. 10 citadelles, 6 rien que sur le Musashi, de mémoire. C'est relativement énorme. 11 coups à la cible à la secondaire, ce qui n'est pas trop mal. 2000 points d'XP de base, 60 points d'XP de base de plus que le second, le Missouri. Oui, ces deux-là ont fait vraiment le café, mais Richelieu est un tier 8, alors que le Missouri est un tier 9. Le Richelieu a fait vraiment beaucoup de dégâts. D'ailleurs, je regarde, je remets, s'il vous plaît, je remets l'écran principal. Voilà. Ça, oui, voilà. Le Yamato Musashi, c'est les deux d'aînés, et ils étaient tous les deux en peloton, et voilà quoi, ils étaient en peloton, ils étaient ensemble, et ils n'ont pas résisté à la fureur de Captain Konyam. 80 000 de dégâts sur le Musashi. 45 000 sur un Donskoy, le Yamato 11 000. Il n'a pas couru que 41 km, mais je vous avais prévenu, c'est un Richelieu gardien du temple. Il a surtout défendu toute la partie est de la map. 631 000 de dégâts potentiels, c'est pas énorme, mais il a su habilement protéger son navire avec les îles du bon monde qu'il y avait. Hein. Tirpitz, Yamato, Musashi, c'était quand même Donskoy, c'était susceptible de le sortir. Hein. 140 000 de dégâts à la batterie principale. En batterie secondaire 2500,
plus 3000 d'incendie. Voilà qui est bien, hein, tout simplement. Oui, là c'est le skill du commandant, donc on s'en intéresse pas. On n'a pas l'XP du commandant, mais il a dû quand même gagner quelques points d'XP supplémentaires. En tout cas, on a vu comment dirais-je, un Richelieu, je vous l'ai dit, en gardien du temple, extrêmement intéressant. Voilà pour ces deux batailles, j'espère qu'elles vous auront plu, j'ai beaucoup aimé les commenter, toutes les deux. Elles étaient très instructives, il y a eu des possibilités, comment dirais-je, il y avait des situations qui étaient assez épiques malgré tout. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. J'en sors les yeux. Je suis très content de ces deux batailles. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.